Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est parti du coup pour la guidance, les énergies de la semaine sur les liens de flammes jumelles. Donc, vous, votre autre et le lien. Alors, c'est parti, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à dire, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Il y a trop de cartes qui sautent. Alors, s'il vous plaît, je vais commencer avec celle-là plutôt. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. S'il vous plaît. Alors, si les cartes veulent bien parler, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, on a les guides. Donc, on vous dit que vous êtes protégés. Vous êtes amenés là sur le chemin, vous êtes vraiment... J'ai vraiment le sentiment qu'on vous amène vraiment ce qu'il faut là sur le chemin, qu'on vous apporte les signes, qu'on vous apporte vraiment tout ce qu'il faut pour vous aider à avancer, pour vous aider à prendre le meilleur chemin pour vous-même. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent... Oh. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, pour pouvoir trouver l'équilibre là. Vous voyez, je vous dis que vous êtes vraiment guidés là, et j'ai la source qui tombe. J'ai la source et les guides. Pour moi, vous êtes vraiment... on vous met vraiment plein de choses sur le chemin. On vous amène à des choses là, pour vraiment que vous puissiez prendre le meilleur chemin pour vous-même. On vous met vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver cet équilibre et prendre vraiment le meilleur chemin. Alors, s'il vous plaît, non, on va regarder avec les autres. Du coup, tu voyez, j'ai une renaissance derrière. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo. Voilà, j'en ai plein qui tombent. Vous voyez, on vous parle de clés du destin. Et j'en ai vraiment beaucoup qui tombent. On va les prendre. On vous parle d'apaisement, là, de vous poser pour pouvoir peut-être justement entendre et voir ce qu'on vous amène sur le chemin pour vraiment prendre le meilleur chemin pour vous-même. Vous voyez, on vous parle de vous recentrer là et vraiment de vous poser pour pouvoir entendre ou voir les choses qu'on vous amène sur le chemin là. On vous parle de sagesse là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser en vous là. Pour l'instant, c'est vraiment de se recentrer pour pouvoir entendre les choses. On vous parle un petit peu là. Alors l'eau, pour moi, c'est vraiment là ce côté. Il y a encore une instabilité, un côté où je suis entre deux, je suis un petit peu perdue. Et c'est pour ça qu'on vous dit vraiment là de vous recentrer pour pouvoir entendre. Voir ce qu'on vous met sur le chemin. On vous parle d'écouter vos intuitions aussi. On vous dit que vos intuitions sont bonnes. C'est comme si par moment, vous voyez, vous avez des intuitions, vous savez, et puis non, vous prenez le recul sur vos intuitions en vous disant non, c'est pas ça, faut que j'arrête. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et on vous dit que vos intuitions sont bonnes. Hein. Derrière, on vous parle d'héritage. Donc, il y a peut-être effectivement là des schémas, des choses un petit peu ancrées qui sont encore présentes. Alors, s'il vous plaît. Et c'est peut-être ce qui vous empêche justement de suivre complètement et totalement vos intuitions là. On vous dit qu'il y a des pensées là. Hein. Alors vous pensez à votre autre et je pense que ça va dans les deux sens. Et votre autre pense à vous là. On a vraiment... c'est vraiment, je pense, sur les dons. On regardera sur le lien de toute façon après. Ouais, ok. D'accord. Alors j'en ai deux qui s'en vont là-bas. On va regarder. Vous voyez, j'ai des libérations là. J'ai des choses qui sont en train de se libérer pour aller vers la réussite là. J'ai la blessure et j'ai encore la trahison derrière là. On a encore des sentiments, des sensations, des trahisons peut-être dans la matière. J'ai plus des peurs, vous voyez, des choses comme ça sur cette blessure-là qui viennent et qui remontent là. Hein. Peut-être qui vous bloquent aussi pour pouvoir avancer là. Alors... S'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on a sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo, sur les énergies de la semaine. On vous dit confiance, on vous dit gardez confiance là. Hein. Ayez confiance aussi, et ça revient, ayez confiance en vos intuitions, ayez confiance en vous, en ce que vous ressentez, en ce que vous... C'est comme si les signes, vous les voyez, mais comme si par moments vous n'y croyez pas en fait. Il y a vraiment un truc comme ça, vous savez, vous voyez, et par moments, on prend du recul et on a du mal à y croire. Hein. Et on vous dit vraiment de vous faire confiance là. Hein. Et j'entends et de faire confiance à la vie aussi. Vous voyez, il y a des doutes.
C'est vraiment ça, hein. Il y a des doutes, on a encore des doutes et il y a des accumulations. On est en train d'accumuler, d'accumuler. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là de je sais, je ressens quelque chose et par moment je prends ce recul-là et non, c'est pas possible, c'est pas ça. Et ça s'accumule, vous voyez, on reste dans une situation où il y a des choses qui s'accumulent. Alors qu'au fond, on sait, vous voyez, il y a la force spirituelle. On vous dit, là, enfin, j'ai l'impression que vous êtes vraiment connecté à plein de choses, mais il y a des peurs, il y a des doutes encore là qui sont là. Vous voyez, j'ai les pensées négatives derrière. C'est passager, hein. J'ai un éclaircissement, j'ai quelque chose, vous voyez, qui va s'éclaircir. Il y a un truc qui va... C'est comme s'il y avait un truc, voilà, il y a le brouillard qui va se dissiper et on va voir plus clair en fait sur les situations. Alors, s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est comme si vraiment intérieurement, on sait, on nous met des choses sur le chemin, mais dans la matière, on prend du recul. C'est pas qu'on veut pas voir, mais il y a tellement de doutes qu'on préfère mettre en retrait en fait les choses. Vous voyez, il y a le sentiment de sécurité. Je crois qu'il est déjà sorti la dernière fois. Et vous voyez, j'ai un éclaircissement derrière. C'est ce que je vous disais. J'ai vraiment un truc qui s'éclaire à un moment donné. Pour l'instant, on est dans des situations qui nous apportent une certaine sécurité. Alors, c'est pas une sécurité... je l'appelle la fausse sécurité. Je le mets entre parenthèses. Mais vous voyez, une zone de confort, quoi. Une zone de confort. La zone de confort n'est pas forcément confortable. Donc, on est dans quelque chose qu'on connaît et qui nous donne un sentiment de sécurité. Une impression de sécurité, mais qui n'est pas réel en fait. C'est pas une situation qui nous convient ou mais ça nous met dans ce sentiment de sécurité là. Donc du coup, voilà, on est un petit peu en recul, on avance, on recule, on avance, on recule, on a des doutes, on sait plus, mais on a quelque chose qui va s'éclaircir là, vraiment pour pouvoir mettre en lumière les choses et prendre conscience qu'en fait, voilà, c'est pas forcément cette situation où on se sent en sécurité, mais on n'est pas forcément bien, qui nous convient finalement. Et ce n'est pas forcément notre destinée. Alors, ça peut être effectivement sur le lien, hein, si on est sur d'autres relations, mais ça peut être aussi, ça peut être en général aussi là, hein, dans la vie en général, un truc où on est ancré là, ça peut être aussi dans le travail, dans plein de choses, et qu'on n'arrive pas forcément à sauter le pas vers autre chose, vers une situation qui nous convient plus. Alors, j'ai de la solitude là, hein. Du coup, cette situation-là, il y a un sentiment de solitude à l'intérieur de vous, parce que c'est comme si les gens autour de vous, du coup, ne savent pas ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme s'il y avait donc ce filtre-là, et les personnes, du coup, ne savent pas forcément ce que vous ressentez. Vous restez dans une situation sans que les personnes en face soient vraiment au courant de ce que vous ressentez à l'intérieur, et ça vous met vraiment dans ce sentiment de solitude-là. Alors, s'il vous plaît. Comme si vous aviez l'impression, en fait, que les personnes autour de vous ne vous connaissaient pas vraiment. J'ai des peurs. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup de signes, hein. On le redit, vous avez vraiment beaucoup de signes sur le chemin. On vous amène vraiment tout ce qu'il faut. J'ai les synchronicités. Pour pouvoir retrouver l'âme sacrée, vous voyez, pour pouvoir vous retrouver votre vrai vous, là. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais il y a des peurs. Il y a vraiment beaucoup de peurs. Donc, on parle peut-être, effectivement, là, sur les liens de flammes jumelles, des personnes qui sont dans d'autres relations, puisqu'on parle d'une séparation. Il y a vraiment cette envie de se défaire d'un lien qui ne vous correspond plus, peut-être pour aller justement vers votre autre. Mais il y a ce recul, cette avancée, ce recul, parce qu'on a peur, parce qu'on est dans une situation, là, actuellement, qui nous procure un sentiment de sécurité, qui n'est pas forcément réel, mais qui nous procure ce sentiment de sécurité, puisqu'on est dans des habitudes, dans quelque chose qui reste... une zone de confort en fait. Ok, mais ça je connais. Donc comme je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je reste dans ce que je connais, même si ça ne me convient pas. Parce que vous voyez, il y a des peurs. Il y a des peurs peut-être aussi de se retrouver seul justement. J'ai ce truc-là où il y a peut-être cette blessure d'abandon qui traîne aussi quelque part, vous voyez, et on a peur de se retrouver tout seul. On a peur que si on fait ce pas-là, l'autre peut-être ne sera pas présent et du coup de se retrouver complètement et totalement seul. Et ça, il y a vraiment une grande peur par rapport à ça, il y a une peur de la solitude. Je pense qu'il y a une dépendance affective quelque part. Vous voyez, un truc comme ça qui traîne et du coup, on a peur de sauter le pas là. Et on vous parle d'éveil spirituel derrière. Hein. Donc vous voyez, de passer ce pas-là, ça va vous permettre vraiment
il y a un truc, il y a vraiment une mise en lumière, il y a un truc qui va s'éclairer et ça va vous permettre de vous éveiller, vous voyez. Et il y a la confiance en soi là derrière aussi, hein. C'est vraiment de retrouver cette confiance en vous là, hein. Alors, s'il vous plaît, des conseils pour les personnes qui regardent la vidéo. Pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Conseils pour les personnes qui regardent la vidéo. Pour les énergies de la semaine. Alors, s'il vous plaît. Conseils, s'il vous plaît. Ça fait plusieurs fois que ça ressort, là, ce sentiment de sécurité, une situation dans laquelle on n'est pas bien et on n'arrive pas à sortir. Ça fait vraiment plusieurs fois qu'elle sort, cette situation. Alors, on vous parle d'air frais, là. Allez vous aérer, allez prendre l'air, allez vous ressourcer, là. Vous en avez besoin. Vous voyez, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner. Parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment en dehors, aussi près de Mère Nature. Oh non, il y en a trop qui tombent là. On va les remettre, il y en a vraiment trop qui tombent. On vous parle de conseils fiables derrière, hein. Donc peut-être que vous avez reçu peut-être effectivement une idée, un conseil, quelque chose, vous voyez. Et on vous dit que c'est le bon truc. Écoutez vos intuitions vraiment là, hein. Alors, s'il vous plaît. Ok, alors. On vous demande que désirez-vous là, hein. On vous dit que vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script profond correspondant au désir profond de votre cœur. C'est pour ça vraiment recentrez-vous. Vous savez à l'intérieur de vous. Pour moi, vous savez à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, mais vous n'arrivez pas là à sauter le pas, à acter quelque chose, parce qu'il y a des peurs. Ne vous en voulez pas, soyez bienveillant avec vous-même, je le dis tout le temps, mais c'est important. Allez chercher ça, libérez ce qu'il y a à libérer. Si pour l'instant c'est pas le moment que vous y arrivez pas, c'est ok, vous voyez. Il y a un moment où ça viendra naturellement parce que vous pourrez plus faire autrement, vous n'arriverez plus à rester dans cette situation-là. On vous dit que vous êtes en progrès constant. Vous voyez, on vous dit changer de direction. Je vous dis que c'est comme si vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas, vous voyez. Allez vers, et derrière j'ai le but de votre vie, donc allez vers le but de votre vie et vous le savez au fond de vous. Vous savez ce que c'est. Et on vous dit que vous progressez vraiment petit à petit, que vous avancez, vous voyez. Vous n'êtes pas en train de stagner, même si parfois on a l'impression de ne pas y arriver. Vous n'êtes pas en train de stagner, vous avancez. Il y a des choses qui avancent, même si ce n'est pas dans la matière, en tout cas c'est dans l'énergie. Voilà, alors on va regarder du coup pour votre autre. Hop, le temps que je range mes cartes. J'en mets partout. Alors... Alors, pour votre autre, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine. S'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, pour votre autre, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. On a un éveil chez votre autre, là. Il y a des compréhensions, il y a des choses qui se mettent en place, j'entends. Alors, s'il vous plaît, pour votre autre. Il y a des carapaces, hein. Il y a des protections encore chez votre autre. Il y a quelque chose qui s'éveille, il y a des compréhensions, il y a des choses qui se mettent en place et en même temps, il y a encore de la protection là. Il y a une peur de souffrir, il y a une peur de... Wow, non, il y en a trop. Il y a une peur de reproduire, que les schémas se reproduisent en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Peut-être justement avec vous, voyez, une peur que les choses recommencent. Du coup, il y a comme une prise de recul, que vous soyez en communication ou pas, hein. Alors, j'ai la source aussi, hein, donc il y a une grande connexion, il y a l'éveil, on a l'eau aussi, hein, que ce soit chez vous, chez votre autre, il y a ce côté où il y a vraiment ce truc-là, je pense, chez l'un et chez l'autre de... Ouais, non, enfin, vous voyez, j'ai un truc comme ça de j'avance, je recule à l'intérieur, en fait. Il y a une transmutation, il y a vraiment des choses qui sont en train d'évoluer, là, chez votre autre. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de... Il y a ce truc de... Comme ça, vous voyez, on est là et ça y est, ça transmute et ça va de l'autre côté, en fait. Wow, ok. Alors... il y a la blessure de trahison, et elle ressort, vous voyez, chez vous et chez votre autre. Il y a un truc sur cette blessure-là, sur cette peur de...
ça lie peut-être d'autres blessures. Vous voyez, il y a vraiment un truc où on a cette peur que... Vous voyez, quand je vous dis cette peur que ça recommence, c'est peut-être ce truc-là de trahison qui traîne, là. Il y a un truc comme ça. Là, on lui dit qu'il y a les honneurs sur l'entreprise, là, hein, pour votre autre. Hein. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, là, sur le travail pour votre autre. Il y a des choses qui commencent vraiment à fleurir, en fait, à grandir sur sa mission d'âme, je pense, vraiment. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'ancrer. Et du coup, peut-être que votre autre est concentré aussi beaucoup là-dessus. Et ce qui fait aussi, vous voyez, qu'il y a ces carapaces qui se mettent. Et ok, moi je me concentre là-dessus parce que là, voilà, au niveau du lien. Alors on va voir sur le lien après, mais non, ok, je préfère prendre du recul et je me concentre vraiment là sur ce qui me fait du bien et sur ce qui me fait avancer. Vous voyez, j'ai la sagesse chez votre autre. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se poser. Alors, on va regarder avec les autres. Mais il y a toujours, vous voyez, chez vous et chez votre autre, il y a ce truc-là de la trahison qui traîne en fait. C'est comme une vieille blessure, vous voyez, qui est encore présente, peut-être sur ce qui s'est passé, vous voyez, entre vous, peut-être sur quelque chose comme ça, où on a eu l'impression d'être trahi par moment. Alors je dis l'impression, hein, parce que c'est pas vraiment... Il y a comme une impression, un truc qui traîne et une peur du coup de reproduire ces choses-là, en fait, que ça recommence encore, vous voyez. Alors, s'il vous plaît, chez votre autre, tu vois, chez votre autre, on a un accomplissement là. Hein. On a vraiment, c'est ce que je dis, mais j'ai vraiment le sentiment que là, chez votre autre, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Vous voyez, il y a des choses qui s'intègrent. Il y a des choses qui s'intègrent, on a un accomplissement. Alors des fois, en miroir, hein, c'est ce que je dis, ça peut vous parler plus à vous chez votre autre et... quand je parle de vous, ça peut plus parler chez votre autre. Hein. Et on est sur du général, hein, donc prenez que ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je le redis, hein, mais on a le guerrier spirituel. Ouais, on a vraiment quelque chose qui se renforce. Hein, c'est vraiment le ressenti que j'ai depuis le début. Chez votre autre, on a quelque chose qui se renforce là. Hein, mais il y a quand même, vous voyez, il y a du stress malgré tout. Je pense que c'est dû à des peurs. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se mettre en place là. Hein, j'ai vraiment ça chez votre autre. Mais il y a encore des peurs, des doutes là. Il y a des petits trucs qui traînent là, qui met un petit peu votre route dans cette énergie un petit peu de stress, de questionnement, et qui fait peut-être effectivement que votre route se met dans des carapaces, là, hein, qui se protègent, qu'il ou elle, hein, se protège. Alors, s'il vous plaît, votre autre. Ok, alors pourquoi j'avais cette carte-là qui était dedans? Ouais. Alors, du coup, on a les espoirs, là, chez votre autre. Alors, on lui dit de garder espoir sur le lien aussi, vous voyez. Oh là là, j'ai pas rangé les cartes dans mon truc, j'ai d'autres cartes qui tombent. Il y a encore un sentiment de culpabilité chez votre autre, il y a un sentiment de culpabilité qui est là. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. C'est comme s'il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui s'intègrent, qui se renforcent à l'intérieur, mais on a des trucs qui traînent là, un petit peu, vous voyez, des sentiments de culpabilité, hein, un sentiment de trahison qui est là, et du coup qui amène un peu de stress. J'ai vraiment l'impression que c'est léger en fait, à l'intérieur ça se renforce. J'ai vraiment ce truc-là en fait. On lui dit d'agir là pour votre autre. Alors, peut-être d'agir sur ces petites choses justement qui traînent là, vous voyez, sur ces petites blessures qui traînent là, et de ne pas rester dans un truc figé un petit peu. Trop de cartes qui tombent. Bon, on n'a pas forcément autre chose. Ok, d'accord, on va regarder. Vous voyez, on lui demande de lâcher prise à votre autre. Hein. C'est peut-être ça, hein, agir de vraiment... agir sur ce lâcher prise, c'est vraiment de se laisser porter là, de lâcher un petit peu tous ces sentiments là, toutes ces peurs qui sont encore présentes. Vous voyez, on lui dit d'abandonner et libérer là. Il y a encore des choses auxquelles il s'agrippe votre autre. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez les bras et votre cœur. On a vraiment comme si votre autre était en train vraiment de il y a des choses en lui qui s'intègrent, qui se posent, qui se fortifient. Et en même temps, vous voyez, ça c'est vraiment à l'intérieur. Et en surface, on a encore des choses auxquelles votre autre s'agrippe par peur de lâcher complètement là. Par peur de pouf, de complètement lâcher. Il y a peut-être, vous voyez, c'est peut-être cette peur de lâcher le lien aussi. Par peur de... Et c'est peut-être ça, cette culpabilité.
C'est peut-être ça, cette culpabilité. Parce que peut-être qu'à votre hôte, là, on lui demande vraiment de lâcher le lien. Ça ne veut pas dire de laisser le lien et de laisser tomber, mais de plus s'agripper, en fait. Vous voyez, et il y a peut-être cette peur de lâcher. Il y a une culpabilité là-dessus, en fait. Il y a une peur vraiment de lâcher ce lien et de laisser complètement porter. Comme s'il y avait un truc où on devait quelque chose à l'autre. Vous voyez, un truc comme ça où l'autre a l'impression qu'il vous doit quelque chose, qu'il ne peut pas vous laisser, en fait. Alors, vous laisser, c'est pas forcément dans la matière, vous voyez, mais ne plus retenir le lien à tout prix, en fait. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc où votre hôte retient le lien à tout prix, et là, on lui demande de lâcher prise par rapport à ça. De plus retenir à tout prix. Et on lui parle de Cupidon derrière. Hein. Alors lâcher le lien, ça ne veut pas dire que le lien, on n'en veut plus. Hein. C'est pas ça. C'est de lâcher prise sur ça et de plus être dans l'attente de quoi que ce soit. De se laisser porter, en fait, complètement et totalement. Mais là, votre autre retient encore parce qu'il y a une peur de le laisser complètement. Alors, une peur de perdre l'autre peut-être aussi, hein, en lâchant prise sur le lien. Alors, on va regarder sur le lien, du coup. Alors, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine. Ok, ouais, il y en a plein qui tombent. Vous voyez, encore des attachements. Et je vous dis que votre autre a peur de lâcher prise sur ces attachements. Il y a vraiment une peur qui subsiste, comme si on lâchait, et ben on perdait l'autre. Il y a un truc comme ça. On parle d'ancrage là sur le lien. Il y a une renaissance. Vous voyez, il y a beaucoup d'intuition. Là, j'ai l'impression que vous ressentez beaucoup. Il y a beaucoup d'intuition. Il y a une renaissance sur le lien. C'est en train de s'ancrer profondément dans la terre. Mais on a encore des peurs de lâcher là. Et peut-être que ça vient de... Vous voyez, j'ai les mémoires derrière. Donc peut-être que ça vient de choses assez ancrées. Peut-être de vies antérieures. Peut-être de transgénérationnel, de mémoire qui sont assez ancrées à l'intérieur, là, cette peur de lâcher, là. Hein. Ça vient peut-être des deux côtés, du coup, hein, puisqu'on est sur le lien aussi. Hein. De toute façon, en miroir, les énergies, vous voyez, on vous dit que vous êtes destiné, là. Hein. Vous êtes vraiment destiné à vous retrouver, là. Hein. J'ai l'étoile de l'homme, il y a l'énergie masculine, là, qui reprend aussi de la force, et j'ai le bonheur derrière. Hein. Alors, s'il vous plaît. On a autre chose, s'il vous plaît. J'ai encore, vous voyez, j'ai les mémoires et j'ai l'héritage sur le lien. J'ai l'union derrière. Hein. J'ai l'union. Il y a encore quelque chose à libérer là pour pouvoir complètement libérer ces attachements. Une fois de plus, libérer les attachements, c'est pas libérer le lien, c'est lâcher prise complètement et totalement sur le lien. C'est ok, je me laisse porter là. Je me laisse porter, je lâche prise et ne plus avoir d'attente. Vous voyez, il y a un truc comme ça, ne plus du tout avoir d'attente. Lâcher complètement et totalement. Alors, pour pouvoir aller vers cette union-là, hein, c'est vraiment pour pouvoir aller vers cette union. Mais on a quelque chose qu'on a du mal à lâcher, là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Je sais, je répète un petit peu, mais parce que ça me tourne en boucle aussi, là, sur ce truc-là. Vous voyez, j'ai les libérations. Libération de soi, j'ai vraiment quelque chose qui se libère. Hein. Mais pour pouvoir complètement et totalement se libérer, c'est vraiment de se défaire de ces attachements-là. Les attachements, c'est la dépendance. Les attachements, vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas saines, en fait. Et si vous allez vers l'union sans avoir libéré ces choses-là, et bien forcément, dans l'union, ce sera pas, ça ne pourra pas aller, quoi. Alors, si on est encore dans des dépendances, si on est encore dans des choses comme ça ne pourra pas le faire. Il y a une perte d'énergie. Il y a une perte d'énergie sur le lien. Peut-être parce qu'effectivement, ça n'avance pas. Et comme ça n'avance pas, il y a des peurs, il y a des doutes. Et du coup, on s'épuise un petit peu là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok, d'accord. On parle de romantisme derrière. Hein. Il y a des doutes, là. Il y a vraiment des choses où on doute, mais en même temps, au fond, il y a beaucoup d'amour. Et l'un et pour l'autre, là. Hein. C'est sur le lien. Hein. Alors, s'il vous plaît. On vous parle de libre arbitre, vous voyez, de vraiment faire des choix là. Chacun doit choisir l'autre en conscience. Et là, c'est vraiment quelque chose comme ça. Chacun doit choisir l'autre en conscience, se défaire de ses attachements et choisir l'autre en conscience. Waouh, non, alors il y en a trop qui tombent. Alors, s'il vous plaît, sur le lien, c'est l'énergie de la semaine. Est-ce qu'on a autre chose ou pas pour
les énergies de la semaine sur le lien. Ok. Vous voyez, on parle de détachement, donc c'est vraiment ça. Et on parle de vase communicant. Je vous disais tout à l'heure que vous vous ressentiez beaucoup. Et là, les énergies sont vraiment très proches de l'un et de l'autre. Et on vous parle de détachement. Donc c'est vraiment défaire ces attachements-là. Vous libérez de ces attachements pour pouvoir être complètement et totalement libre. D'être dans quelque chose de sain, en fait. De vraiment, pour aller vers la complétude sur le lien là. Alors, est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît, sur le lien? On vous dit qu'il est temps de partir et de lâcher prise sur le passé. Donc, vous voyez, il est temps de partir. Là, on parle vraiment de lâcher tout ce qu'il y a pu y avoir dans le passé, là, pour pouvoir vous retrouver, là. Hein. Donc, c'est vraiment lâcher prise sur tout ça. Vous voyez, sur peut-être ces sentiments de trahison, etc., qu'on avait tout à l'heure. De lâcher prise sur tout ça pour pouvoir vraiment vous retrouver, là. Hein. Il y a vraiment un truc, vous voyez, d'accueillir là, pour pouvoir accueillir ce qui arrive là. Donc il y a vraiment quelque chose à lâcher sur le passé. Il y a vraiment quelque chose qui reste là, vous voyez, qui est ancré à l'intérieur, mais c'est sur le lien. Hein. Donc on est peut-être effectivement sur une vie en commun, une vie antérieure, quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir vraiment aller vers cette union là. Et accueillir vraiment ce qui va se passer derrière. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.